Beaucoup de jeunes Africains fantasment sur le retour en Afrique pour y investir et devenir millionnaire, chef d'entreprise, vivre la belle vie au soleil du matin au soir, ne plus avoir à souffrir du racisme, du regard des autres en fuyant la France, les États-Unis et l'Occident en général. J'ai tenté ce retour en 2021 et je vais vous raconter ma petite histoire. Déjà, le titre de l'histoire, ça va s'appeler Kinder Bueno. Retiens bien. Fin 2021, donc en novembre, je dis à mes amis, là c'est bon, c'est la bonne, je vais en Afrique. Comment ça, Billy, tu vas en Afrique? Si, je prends mes bagages et je vais en Afrique. Je vais investir, j'ai fait mes plans et tout, je vais investir en Afrique. Mes potes essaient de me dissuader, ils me disent, mais comment ça se fait que, voilà, toi tu t'es stabilisé, etc. Et tu veux rentrer en Afrique? Pourquoi? Ils n'arrivent pas à me dissuader, donc je prends mes bagages, le jour arrive, le 3 novembre, direction Dakar. Là, je suis dans l'avion, on propose du bissap, les amis. Je faisais mes Air France, Air Canada. Là, j'arrive dans Air Sénégal, on me propose du bissap. Le rêve africain, c'est réel. Donc, on arrive à l'aéroport, Blaise Diagne. J'avais mon contact sur place, là où je devais être logé. J'avais déjà parlé, on avait déjà négocié les prix, etc. La veille, il m'avait appelé pour savoir est-ce que tout va bien, est-ce que je serai à l'heure, etc. Tout était bien. Au moment où j'atterris, les gars, la personne me dit oui, en fait, les prix ont changé. Je me dis, mais comment ça, les prix ont changé? Non, en fait, ce que tu avais réservé, toi, c'était un certain prix, mais en fait, mon père m'a dit qu'au niveau du logement, etc., etc. Je dis, mais moi, ce que j'avais prévu là pour le logement, c'est pour un temps précis. La somme que tu me demandes, dans mes calculs, ça ne rentre pas et je ne l'ai pas. Il me dit, oui, mais ça ne va pas être possible. Ça ne va pas être possible. Ok. Je dis, d'accord, bon, ça ne va pas être possible. Premier jour en Afrique, je me retrouve sans possible. Donc, sans logement. Je commence à passer des coups de fil de droite à gauche, bon, en France, parce que je ne connais personne à Dakar. Donc, on m'appelle, j'appelle, on me dit, oui, va à tel endroit, enfin je vais appeler telle personne, les téléphones sonnent et donc je reste la journée en train d'attendre. La personne là où je devais loger m'a planté. Bon, je vous dis bien que c'était pas un retour en tant que touriste. Moi, le retour en Afrique, c'était le retour définitif en Afrique. Et là, donc on arrive, on trouve une personne qui vient me chercher, une personne que je connais pas. On fait le tour de Dakar pour aller chercher un logement. Le jour même, je vais chercher le logement. Déjà, le taximan, c'est tombé. Je me suis fait arnaquer. Moi, je pensais que j'avais pas bien. En fait, je pensais que j'avais payé. Voilà, j'avais juste donné un petit pourboire, un petit quelque chose. Mais en fait, il s'est mis bien. Et là, on arrive, on fait la journée, on négocie du matin au soir pour avoir. Enfin, du matin jusqu'au soir pour avoir le logement et on trouve un logement. Donc en Airbnb, mais sur place. Et donc, une fois qu'on a trouvé, on a négocié le prix. Il a accepté le prix qu'on s'était fixé. Première nuit, je dors. Donc je me dis, je prends le logement au moins pour 5-6 jours. Déjà, le prix était pas mal. C'était quasiment les mêmes prix des Airbnb sur Paris, pour vous dire. Donc le prix il est pas mal déjà. Et là, je prends pour quelques jours le temps de trouver une solution pour la suite. Après ça, donc je passe la nuit et il fait super chaud. Vous connaissez les moustiques, c'est pas les moustiques d'ici, c'est les moustiques du pays. Je ne vous en parle pas. Donc c'était compliqué, j'avais pas de clim. Le lendemain, j'appelle le bailleur pour lui dire que voilà, il y a un problème ici, j'ai pas de clim et il y a un problème. Donc il me dit ah oui, j'ai envoyé quelqu'un pour réparer. La personne elle arrive, elle répare la clim. Il fait super frais. Le soir, j'ai un coup de fil. Le prix du logement a changé, monsieur. Le prix du logement a changé parce que le prix qu'on vous avait donné, c'était parce qu'il n'y avait pas, vous connaissez, pas de clim. Donc là, je me dis, attendez, en fait, au pays, je ne peux pas ne pas avoir de clim. C'est pas possible. Vous qui connaissez, tu ne peux pas ne pas avoir de clim dans une période de chaleur. C'est pas possible. Il me dit non et tout. Je dis non. J'ai appelé un de mes contacts. J'ai dit en tout cas, vois avec ton gars. Moi, je lui donne rien du tout parce que je peux juste pas débourser plus d'argent. Déjà, j'ai pas plus. Et donc, je vais aller vite. On arrive à trouver une solution à ce niveau-là. Donc, les jours que je dois faire dans cet endroit-là, c'est cool. Et puis, au fur et à mesure, je commence à trouver des endroits de droite à gauche. J'avais un plan. Encore une fois, je ne suis pas parti sans plan. Mais déjà, vous voyez déjà ce qui arrive au début, ça ne faisait pas partie de mes plans. Et donc, les jours passent, je perds quasiment toutes les économies que j'avais ramenées pour le premier mois. Parce que moi, je devais tenir juste un mois, le temps d'avoir certains fonds qui devaient arriver pour ensuite continuer mon périple. Et là, je me retrouve à sec au bout de 6 jours, je crois. À sec. Les déplacements,
tu prends, c'est pas, en France, en fait, ce que vous imaginez pas, en France, ici, on a le pass Navigo avec lequel on peut faire le tour de l'île de France. Quand on arrive, que ce soit à Dakar ou même dans d'autres pays en Afrique, c'est tu prends un taxi pour aller à un point A, à un point B, à un point C, à un point D, et tu payes à chaque fois le taxi. Donc, c'est-à-dire pour la journée, je ne veux pas te donner des prix, tu peux te retrouver à des tarifs beaucoup plus chers que ce que tu payes ici sur Paris pour circuler. Donc, au bout de 6 jours, j'ai quasiment plus rien. Et là, c'est pas grave, je me dis, moi je suis là pour le rêve africain, je vais me battre, etc. Je continue mon périple pour trouver encore un logement, parce que là, je cherche un logement, en plus, je cherche un logement moins cher, et encore une fois, pas en tant que touriste, mais un logement sur place. Donc, je toque les portes, etc., à droite à gauche. Et donc, comme je vous disais, j'attendais des fonds qui devaient arriver. Et donc, tout mon plan était fait, et je rate un coup de fil. Je rate un coup de fil parce que, justement, le jour arrivé où je devais avoir mon plan qui devait marcher, mon plan financier, je rate ce coup de fil parce qu'il fallait que je change de puce à chaque fois pour ne pas me faire taxer sur la puce française et garder la puce que j'avais pris au Sénégal, la puce orange. Donc au moment où je change, je rate le coup de fil. Je me dis, c'est pas grave, je les rappelle. Je rappelle, le plan a changé. Le coup de fil que j'ai raté a déterminé le fait que c'est mort, ça tombe à l'eau. Donc tout le reste du plan qui était basé sur ça, c'est mort. J'avais d'autres plans encore. Un autre plan, un plan B, on va dire. Le plan B, j'envoie des mails. J'envoie des relances, je passe des coups de fil, rien. Donc ça veut dire que je me dis, c'est pas grave, je suis venu ici. Dans tous les cas, j'ai rendu mon appartement en France, j'ai arrêté toutes mes activités en France. Je suis arrivé avec le peu de bagages que j'avais pour me dire que maintenant, c'est le rêve africain, on va jusqu'au bout. Et pendant ce temps-là, j'ai des proches qui m'ont envoyé, parce qu'au bout d'un moment, je me suis retrouvé vraiment à sec, 6 jours, je me suis retrouvé vraiment, même pas 2 semaines, vraiment tellement à sec. Au bout d'un moment, j'avais des proches qui m'ont envoyé des Western Union. Les Western Union. Moi, je pensais que les Western Union, c'était uniquement pour les gens qui... vous connaissez Western Union, de quoi je parle. On m'envoyait des Western Union, on me disait, ah bah tiens, amuse-toi bien. Vous savez, les Western Union, quand je les prenais, c'était pour survivre. Je suis arrivé à un moment, pour partir encore plus vite, je mangeais pour 1500... Quand je mangeais encore à peu près bien 1500 francs CFA la journée. Ceux qui savent, convertissez, essayez de convertir 1500 francs CFA la journée, ça fait combien? En plus de ça, j'avais eu de la chance. Pourquoi? Parce que je connaissais tous les petits coins. Donc là, je savais le matin là où je prenais mes beignets. J'avais un endroit où je prenais mes beignets chez une maman. Je partais chez un autre vieux à qui je prenais un petit bol une petite tasse de thé. Et les petits gobelets de thé et thé moringa. Et donc à midi, je partais à la mosquée. Donc mes frères, dans le panafricanisme, dans le kémitisme, dans ce que vous voulez, c'est la mosquée qui m'a aidé à tenir. Donc s'il vous plaît, ne négligeons pas nos frères musulmans. À la mosquée, j'arrivais à voir mon tchep. À côté de la mosquée, en fait, il y avait comme un foyer. Et là où il y avait la maman d'un ami à moi, que je m'étais fait un ami, parce que ceux qui me connaissent savent que je suis très sociable. Et donc, elle le vendait, je pense, entre 300 ou 500 francs CFA. Il y avait un des tcheps qui était à 300 et l'autre qui était à 500. Donc, ça veut dire que je prenais ce tchep-là. Ce que je faisais, c'était que je prenais pour midi, je coupais en deux. Je prenais le tchep, ça veut dire une partie, je mangeais ça à midi, l'autre partie, je mangeais ça le soir. Et en bas, j'avais un petit magasin où je prenais, vous savez, les petits sachets d'eau, là. Les petits sachets d'eau, je les prenais. Et c'était 50 francs, quelque chose comme ça. Je prenais des petits sachets d'eau. Je savais que là, j'avais pour mon midi une petite pomme que je gardais aussi pour le soir, au cas où. Et pendant plusieurs jours, j'ai vécu comme ça. Jusqu'à un moment, je suis arrivé tellement à sec. Et il y a une chose que je ne vous ai pas racontée. J'avais à un moment trouvé un logement au moins pour le mois. Encore une fois, tout était bon, j'avais payé, tout était bon. Et à la dernière minute, au moment où je dois y aller, on me dit que finalement, les choses ont changé. En fait, il y a une deuxième personne qui doit venir dans le logement. Donc le prix qu'on t'avait donné, ce n'était pas vraiment le vrai prix. Donc ça doit monter. Moi, c'était la seule somme que j'avais. Et en même temps, quand on m'envoyait, j'avais des proches qui m'envoyaient quelques sous quand je m'étais retrouvé vraiment à sec. Ils me disaient, amuse-toi bien. Moi, c'était pas pour bien m'amuser. Et c'est là que le titre de notre histoire entre en jeu. Je regardais le KFC comme ça, les amis. Je regardais le KFC, je me disais, mais le KFC, c'est du luxe. J'ai pas les moyens de me payer le KFC. Comment je fais? J'arrive, je rentre dans les magasins, je vois un truc. Et ça, c'est ça ce qui m'a fait rentrer en France. Je vois Kinder Bueno.
Mais le Kinder Bueno, il coûtait 1500 francs CFA. 1500 francs CFA. 1500 francs CFA, c'est ce que moi j'avais pour tenir toute une journée. Et moi, j'aime les Kinder Bueno. Et là, non. Je regarde, mais je veux un Kinder Bueno, non. Donc, quand on m'envoyait de l'argent, que j'avais la possibilité de payer mon Kinder Bueno, les amis, mais c'est quelque chose de grand, c'était énorme. Un Kinder Bueno. Mais... Donc voilà. Et ce qui se passait aussi, c'est que j'avais pas les bons filons pour recharger ma puce. Donc si j'aurais su comment on faisait, je dépensais énormément d'argent pour recharger mon téléphone, alors que si j'aurais pris un autre opérateur, enfin j'aurais eu pour tout le mois, même si je m'étais organisé différemment. Bref, c'est ce qui s'est passé. Et là, en fait, les amis, j'allais continuer à me battre pour rester. Moi, ceux qui me connaissent, en tout cas, ils savent que je suis quelqu'un de très résilient. Quand j'arrive quelque part, je me dis, c'est soit je réussis, soit je réussis. Je ne lâche pas l'affaire. Mais là, en fait, quelque chose m'a fait résonner et j'ai compris que j'étais parti pour une leçon, pour apprendre quelque chose. De valoriser déjà ce qu'on a et de comprendre que l'échec de beaucoup de personnes, c'est parce qu'on n'aime pas la France. C'est parce qu'on déteste la France, si je peux dire ça. Et c'est la raison de l'échec de beaucoup de personnes. Oui, certes, on a des problématiques en France, certes, il y a des choses qui ne vont pas, mais le fait de fantasmer sur l'Afrique sans connaître les réalités de l'Afrique et sans aussi voir les bonnes choses ou les bonnes choses qu'on peut avoir en France, on ne profite ni de l'un ni de l'autre. Et au final, on est là en train de consommer des vidéos du matin au soir, en train de regarder le retour au pays, mais en fait, ça relève juste du fantasme. Et à la fin, pour vous dire, pour finir mon histoire rapidement, il y a un ami qui me prend un billet retour en urgence. Et voilà, je retourne en France. Juste avant Noël, en 2021. Et les poches à sec. Je ne me suis pas coiffé depuis un mois. donc voilà. Je vous parlerai de la suite plus tard dans d'autres vidéos. Mais aujourd'hui, l'essentiel vraiment de cette vidéo-là, j'ai sauté plein de détails. C'était pour vous dire que arrêtez de fantasmer sur l'Afrique. Il y a deux types de personnes qui rentrent en Afrique. Il y a ceux qui connaissent l'Afrique, qui ont grandi en Afrique et qui sont venus en France pour étudier et qui se sont mariés, ont eu des enfants, ont eu des emplois et ensuite ils ont eu le besoin de retourner en Afrique et ils savent certaines choses que nous on ne sait pas, par exemple la conversion franc CFA, etc. Et ils ont beaucoup plus de repères. Alors que quand tu as grandi en France, en Europe, aux États-Unis, et que du jour au lendemain, tu te lèves parce qu'il y a des gens qui ont parlé, Black Lives Matter, c'est bien, tu veux rentrer en Afrique de cette manière-là, pour moi, il faut faire très attention. Tu ne peux pas être médiocre là où tu es et espérer réussir ailleurs. Ça peut être ton rêve, oui, mais ne tombe pas dans le piège de la consommation de contenu et ensuite pour te retrouver à tomber des nues. Voilà, c'était cette première vidéo-là. Et si c'est une vidéo qui t'a plu, je t'invite à t'abonner parce qu'on va avoir plusieurs vidéos qui seront intéressantes. On parle d'argent, d'entrepreneuriat, on parle d'Afrique aussi, mais pas que. On parle de la France, on parle d'histoire et on parle de plein de choses qui seront intéressantes pour ton cheminement vers l'indépendance financière. Salut.